Une ville qui se veut accueillante malgré ses fortifications impressionnantes. Ces jours-ci, Saint-Malo est loin d'être envahi, peu de touristes dans la ville d'où Jacques Cartier a pris la mer pour découvrir le Canada. Ce capitaine est forcé de rester au port, la crise a gelé ses affaires. Tout a été annulé, les mariages ont été annulés, les anniversaires, les sorties en mer ont été annulés, donc tout est annulé. À quai, mais pas inactif, depuis quelques jours, l'équipage offre des visites de ce 3-mâts baptisé le Français. Est-ce qu'il va y avoir du monde? Parce que il est 10 heures, tiens, voilà. Donc là, on ouvre. Bon, on va voir, hein. Des espoirs de maigres revenus, à peine de quoi rester à flot. On fait un test, hein. Si ça marche bien, on va persévérer. Si ça marche pas, on ira à la pêche. Oyez, braves gens, le maire de Saint-Malo a décrété obligatoire la présence du masque dans les rues principales de notre bonne ville. Sur la terre ferme, l'ambiance est davantage hygiénique qu'estivale. D'ordinaire, les rues de la vieille ville devraient être beaucoup plus achalandées. Un tiers de l'économie de Saint-Malo dépend de ce que dépensent les touristes ici. Seul problème, on ne sait toujours pas combien pourront se rendre jusque dans la vieille ville. Jusqu'à nouvel ordre, la majorité des Français ne peut venir jusqu'ici. Les déplacements sont limités à 100 km du domicile. Et les voyages entre pays demeurent compliqués. Restaurateurs et hôteliers s'en inquiètent et s'en plaignent aux maires. C'est absolument dramatique. Alors évidemment, la pression est énorme et c'est logique de leur part. Et nous, on est là pour essayer de trouver ce juste équilibre, pour ouvrir, montrer qu'on existe, qu'on sera présent, puis en même temps, de ne pas prendre de risques. On en saura plus d'ici quelques jours. Dans ce centre de villégiature aux abords de Saint-Malo, on fait tout pour sauver la saison estivale. Est-ce que vous avez procédé à des remboursements ces temps-ci? On propose beaucoup de reports, plutôt. Des reports? Voilà, ouais. beaucoup de et les gens reports, acceptent? Et les gens acceptent et sont ravis. Ces jours-ci, le vaste domaine a plutôt des airs de village fantôme. Ici, la majorité des vacanciers viennent d'ailleurs en Europe. Une clientèle qui pourrait bien ne pas venir en France cette année. Et vous voyez, on n'a même pas pris la peine de nettoyer nos piscines parce que... Cet été, le domaine s'attend à accueillir moitié moins de vacanciers. On va quand même faire une saison toute petite, mais une saison un peu particulière parce qu'on ne sera pas renforcé des 300 saisonniers habituels. Tous ces saisonniers qui ne vont pas avoir de travail d'été, nous, plus d'autres, ça a tout l'air de ressembler à une crise économique, tout ça. Au domaine, on regarde cet immense dôme neuf comme une sorte de bouée de sauvetage. Il a coûté très cher, mais pourrait bien permettre de recevoir des clients au-delà de la saison estivale. Alors normalement ici, on entendrait les cris d'enfants dans les toboggans là-bas, dans les vagues. En attendant le retour des visiteurs, il n'y a presque personne pour profiter de ce petit coin de paradis.